Et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Et ils lui dirent, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob restant froid, parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob leur père se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph mon fils vit encore. Je le verrai avant que je meure. Amen. Marc, je lis au nom de Jésus. Amen. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu. Et dans son bon sens, saisi de frayeur, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Ce matin, je bénis encore l'Éternel Yahweh Dieu d'esprit de prophète. Parce qu'il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Je bénis l'Éternel parce que le dernier mois de l'année, Dieu nous a donné un thème très capital qui est intitulé les portes du séjour des morts ne prévaudront point devant toi. J'ai compris trop vite que la mort a des portes. Si la mort n'a pas de porte, n'allez pas entrer dans la vie de quelqu'un. Ça veut dire quand nous voyons quelqu'un décédé, ça veut dire que les portes de séjour des morts est ouverte. Et ce matin, j'ai un sous-thème capital que le Saint-Esprit m'a donné pour parler. Qui est intitulé Ils te verront encore. Tu peux me donner un mot là? Ils te verront encore. Malgré leur préparation, malgré ce qui l'avait motivé pour te détruire, mais ils te verront encore. Une personne ce matin, les ennemis qui attendaient ta mort, ceux qui attendaient ton échec, ils te verront encore. Même si on a déjà signé dans la sorcellerie que toi tu ne dois pas entrer en 2026, laisse-moi te dire, ils te verront encore. En 2026, ils te verront encore. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, n'ayez pas peur malgré leur pression. N'ayez pas peur, parce que tes ennemis, ils te verront encore. Celui qui attendait ta dispersion, il te verra encore. Celui qui attendait ta mort, celui qui attendait tes vents pleurer, il te verra encore. Pas encore attendez-la, mais il te verra avec autre surprise de Dieu. Celui qui attendait tes vents pleurer,
Est-ce que tu peux me donner un amen pour le salut? Est-ce que tu peux me donner un amen charismatique? Est-ce que tu peux me donner un amen pentecôtiste? Ils te feront encore. Ils sont assis. Ils ont fait la réunion. On ne voulait pas encore lui voir. Pour Kalama, on ne voulait pas encore lui voir. Oui, c'est bien. Ils ont bien parlé. Mais parler c'est bien. Mais pour voir l'accomplissement de ces paroles, de tout ce qu'ils ont causé dans leur réunion, ils ne doivent pas voir. Il ne doit pas voir. Il ne doit pas voir. Et Dieu, je me répète. Toi qui m'écoutes ce matin, il ne doit pas mourir. Il ne doit pas mourir. Il te fera encore. Même si on a déjà mis l'accident devant toi. On dit qu'avant qu'il soit le soir, on doit lui plairer. Autre jour, les jours suivants, il te fera encore. Il doit te croiser à la route. Écoutez, au mariage là, malgré leur complot, malgré leur chose, malgré leur signature, écoutez, ma frère, il y a Joseph, frère Nabango, l'air sans propre, avec les soucis, de ne plus lui voir encore. Écoutez, même quand tu marches là, ils n'aiment pas. Voulez te voir mourir. C'est leur souci, c'est leur projet. Laisse-moi te dire, quand ton ennemi a un projet là, Dieu te besoin pour eux. A aussi un projet pour toi. Parce que la Bible dit, je connais les projets et j'ai formé sur vous le projet de paix et non de malheur, de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Ce matin, devant toi, il y a une avenir.